Ils en ont entendu parler, ils l'ont rêvé, ils l'ont recherché. Des nains, des elfes, mais surtout des hommes, en quête du don unique du royaume. L'île légendaire brille dans leur cœur. Cette étoile où jadis l'humanité côtoyait l'immortalité les appelle vers un autre monde, un ailleurs. Un désir qu'aucune expérience ne puisse effacer. Corrompus par Sauron, le malin, l'adversaire, les hommes détournèrent les yeux de la lumière pour lui préférer l'ombre et les ténèbres. Serait-il possible de revenir en arrière? Ils entendirent parler du livre, paroles de Finrod Felagul, le loyal, seul récit fiable de la chute des hommes ivres, prophéties, contes et témoignages sans égal. Ensemble, ils ont trouvé ce manuscrit, et avant qu'il ne soit trop tard, ils tentent d'allumer le feu sacré d'Ilúvatar, le salut des hommes qui brille dans la nuit. Mais qui êtes-vous? Je suis un hobbit, je viens de la raconter. Ah oui, on m'en a parlé. Ben écoutez, allez vous asseoir. Mais où sont censés Glimnir et Waylin? Je l'ignore. Ils sont sûrement en train de combattre les wargs. Je peux vous savoir quelque chose? Non. Je suis exténuée. Il y a 1000 dangers que nous avons traversés. Peu importe, parlons du feu sacré, car la priorité est ici. Dépêchons-nous de trouver ce que Gandalf nous a demandé. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, cela fait des mois que nous sommes sur cette quête. Nous sommes épuisés et nous devrions réussir à trouver cette énigme quand même. Pour découvrir l'énigme du feu sacré, commençons par lire le récit de la tunique de Raisha. La tunique de Raisha. C'était un jour de marché. La ville résonnait des cris des marchands. Les gens se bousculaient à travers les ruelles étroites. C'est de la laine, elle est parfaitement avec votre costume, madame. Votre robe est sublime. Je peux plus marcher, les trop grands, regarde. S'il te plaît, maman. D'accord, ça va bien. Allez, je te fais plaisir pour une fois. Vous êtes si belle. Soudain, la foule commença à s'agiter. Une rumeur s'enfla de proche en proche. Des enfants couraient en criant « Ils s'en vont! Ils s'en vont! Ils s'en vont !» Des femmes disaient en se hâtant « C'est à cause d'une étoile !» Des vieillards répétaient gravement « Le feu sacré est parmi nous !» Une fille de 15 ans, agile et nerveuse, se faufila au premier rang de la foule. Elle s'appelait Raisha. Des hommes venus de loin s'affairaient autour de leurs bagages. Ils préparaient des coffres précieux, des provisions pour continuer leur voyage. Raisha ne les quittait pas des yeux. Des cris montaient autour d'elle. Ils s'en vont, les elfes savants qui parlent aux étoiles. Avec Finrod, ils vont retrouver le feu sacré. Incroyable, mais comment être sûr? Une mère tirait son fils par la main en disant « Ne regarde jamais cette étoile, elle t'attirait aussi. » Moi, j'aimerais tant aller voir l'étoile. Je l'aimerais, je la suivrai. Finrod, emmène-moi, je veux aller là-bas. Je suis un peu jeune, petite fille. Qu'emmènerais-tu? Regarde, nos présents sont déjà prêts. Raisha baissa la tête. Elle n'avait que ses mains, elle n'avait que son cœur. « Place, place !
Laissez passer la compagnie de Finrod le Loyal. Nous attendrons jusqu'à l'aube pour les voir partir. Oh, regardez comme c'est merveilleux. Raisha rejoignit sa mère dans leur petite maison. Elle lui confia son désir de partir, d'avoir un trésor à offrir au père de tout, lui aussi. La mère de Raisha filait le chanvre. Elle écouta sa fille et son visage s'éclaira d'un sourire. Je sais, moi, ce que tu offriras. Je vais te chercher là-dessus. Regarde cette tunique que j'ai tissée de mes propres mains. Elle est magnifique. Elle est pour toi, pour que tu sois la plus belle. Mais ma fille, si ton cœur décide de la donner, cette tunique, tu es libre d'en faire ce que tu veux. Cette tunique a une histoire. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des amis. Ils m'ont donné des fils de soie. Ils y ont mis leur peine, ils y ont mis leur foi, ils y ont mis leurs larmes. Si tu donnes cette tunique au roi du monde, il comprendra. Écoute, Raisha, écoute. C'est la tunique d'Akar. Le vieux se meurt. Un jour, j'ai soigné sa fièvre. Il m'a donné ses écheveaux de soie bleue. C'est la couleur de l'amitié. C'est la tunique de Stéphane, la vieille mendiante que ses fils et ses filles avaient oubliée. Je l'ai si longtemps écoutée. Elle m'a donné ses écheveaux de soie gris. C'est la couleur de la solitude. C'est la tunique de Ria, le serviteur qui peinait durement sur la terre. Le maître, sans pitié, ne lui accordait aucun repos. Avec lui, j'ai bêché jusqu'à la tombée de la nuit pour l'aider. Il m'a donné ses écheveaux de soie jaune. C'est la couleur de la sueur. C'est la couleur de la misère. C'est la tunique de Malanda qui pleurait près de son enfant mort. Rien, je ne pouvais rien pour elle. Je lui ai pris la main et nous avons pleuré ensemble. Elle m'a donné ses écheveaux de soie blanc. C'est la couleur de la peine. Elle m'a donné ces quelques fils d'argent. Ce sont nos larmes partagées. C'est la tunique de Yoji et Vrenela, si beaux et si jeunes. En leur matin de noces, ils m'ont dit « Viens chanter avec nous, viens danser avec nous et prends ces écheveaux de soie vert. C'est la couleur de notre espoir. » Avec le blanc, couleur de peine, avec le bleu, couleur de joie, avec le vert, couleur d'amitié et avec le gris, couleur de solitude. Avec la fleur de la vie et la fleur du souvenir, avec le jaune de la misère et le blanc de linceul de la mort. Heure après heure, j'ai tout tissé. J'ai même dû tout vendre pour un écheveau de soie rouge. Le rouge, couleur de tendresse et d'amour, chaque jour. Tiens, prends ma fille, c'est pour toi. Merci, mère. À l'aube, discrètement, la caravane de Finrod s'en est allée avec Raisha. L'étoile brillante les a guidés vers le royaume sans fin. Aujourd'hui encore, la caravane marche. Elle avance jusqu'à ce que le temps du jugement vienne. Elle avance tandis que l'histoire des hommes se déroule. Elle avance sans perdre espoir. Et lorsque devant l'enfant roi, Finrod dira « Voici de l'or pour ce petit roi nouveau-né, et voilà l'encens pour ce fils venu du ciel. Que la myrrhe lui soit hommage. » Raisha murmura « Et voici la tunique de soie que ma mère a tissée pour toi. » Le sauveur prendra tous ses présents, l'or, l'encens et la myrrhe, mais aussi la tunique colorée à pleine main, comme il saisira la vie des hommes dans ses mains, avec leur peine, leur espérance, leur solitude, leur amitié, leur misère, leur malheur. La vie des hommes dans ses mains pour les serrer contre son cœur. On a piégé les wargs dans un goulet, et ils ne vont pas tarder à s'échapper. Vous avez trouvé le feu sacré? Non, pas encore. Mais je vous propose de passer à l'histoire suivante. Je suis Gabriel et voici mon histoire. À la fin du premier âge, à l'époque où la ville des elfes, Nargothrond, tomba, je faisais partie de ceux qui chassaient les semeurs. On les appelait ainsi car ils allaient de place en place, apporter les paroles que le père de tous, Ilúvatar, avait révélées à Finrod, son serviteur fidèle.
mes compagnons et moi étions sur la trace de l'un d'eux. Il venait de sortir d'une petite maison aux abords d'un petit village. Pour le capturer, notre plan était sain. Les ordres sont à maison. Presque. Attendre devant Gébul ce nom. Oui. Et dès que nous aurons attrapé cet homme, nous le ferons parler. Et le pays sera débarrassé de cette canaille. Pour ça, la torture délie bien les langues. Comment procédons-nous? Vous restez ici caché. Et moi je vais chez lui. S'il y a un problème, vous venez. J'entends du bruit. Ça se complique. Oh, comme je suis heureuse de vous voir. Bienvenue chez nous. Entrez. Vous réchauffez, vous serez bien. Oui. Merci. Vous avez fait bon voyage? Oui, un peu long. C'est prêt, cela vous plaît? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Mais comment saviez-vous que j'allais venir? Oh, vous êtes beau comme un être céleste, comme l'archange Gabriel. Mais comment connaissez-vous mon nom? C'est mon père qui me l'a dit, qu'un visiteur entrerait une fois vers sa porte. Peut-être un fugitif fuyant les hommes de Sauron, ou un être semeur. Et vous avez préparé ce verre pour moi et vous êtes toute seule? Oui, mon père, il est allé prêcher dans les hameaux isolés dans la montagne. Et quand reviendra-t-il? À l'aube, il sera heureux de vous accueillir comme il se doit. Ce sera une belle surprise. Ouais, belle surprise. Et tu as un prénom? Oui, je me nomme Elpida. C'est très joli comme prénom. J'avais froid et faim. Cette soupe va me faire bouillir. Vous savez, mon père lui aussi doit avoir froid et faim à cette heure-ci. Il porte la parole aux hommes qui sont dans les grottes. Mais il risque chaque fois d'être tué et massacré par des mercenaires. Mais vous savez ce que c'est un mercenaire? Oh oui, ce sont des hommes de Sauron aussi cruels que leurs maîtres. Ce sont des monstres. Dis-moi, Elpida, tu as l'air de bien tenir à ton père. Oui, c'est le seul être qui me reste. Il apporte la parole. Vous aussi, si vous l'entendrez, vous auriez envie de rencontrer le bâtard. Mais mon chagrin passe après le fait que tout le monde doit entendre parler du feu sacré. Cet homme que je traque comme un loup est en fait un père tendre et aimé par son enfant. Mais que suis-je devenu? Vous ne mangez plus? Il me semble que vous êtes triste. Non, je dois rester là, j'ai plus faim, il faut que j'y aille. Mais déjà, mon père il n'aura pas eu le temps de vous voir. Je ne peux pas, je dois y aller. Puis-je vous demander quelque chose? Oui, si vous voulez. Je ne sais pas bien lire. Mon père part souvent. Est-ce que vous pouvez me lire un récit des textes anciens? Oui, si vous voulez. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Je crois que je viens de comprendre. Le Sauveur est venu parmi nous pour nous ouvrir à nouveau les portes qui mènent au Père de tout. Dors, Elpida, tu peux avoir confiance. Le visiteur te voulait du mal va te protéger et tu conserveras un Père dont tu as encore besoin. Oh là! Vous m'avez l'air de sacrés sentinelles. Mais, à vrai dire, tu nous avais dit de rester là surveiller. Nous ne sommes même pas soupis. Mais nous allions partir à ta recherche si... Mais le semeur, il s'en est enfui. Il est parti, il est bien loin maintenant.
Il ne reviendra pas? Non, retournons à la forteresse, dans le banc. Je ne devais jamais parvenir à destination. Blessé par un ours, mes compagnons m'abandonnèrent agonisants, laissés pour mort. Mais je survécus à mes blessures et je devins moi aussi, par la volonté d'Iluvatar, un semeur d'espérance, détenteur du feu sacré. Mes amis, le feu sacré devrait nous permettre de vaincre Il les n'existe troubles. pas. Bien sûr que si, Gandalf nous l'a dit. Mais Gandalf, il nous a trahis. Il Pourquoi nous a utiliser le trahis. livre? On a des armes. Nous savons que Gandalf est bon et il sait ce qu'il dit. Je n'ai jamais vu Gandalf. Il faut être plus sage. Écoutons les paroles de Gandalf, c'est le seul qui peut nous aider à trouver le feu sacré. Mais bon sang, Le feu sacré. une hache, c'est vrai, pas du Non, feu nous les sacré. elfes sont assez sages pour savoir que Gandalf dit la vérité. Non, c'est faux. Bien sûr que si. Dis-leur que c'est faux. Le feu sacré se trouve dans ce livre, je vous le dis. Mais ça fait 2 heures qu'on cherche. Il est où ce feu? C'est n'importe quoi. Nous avons des armes. Nous, on a des armes. Tout va bien, tout va bien. On se refait affaire ici, hein? On recherche des choses. C'est bon. Bon, si tout va bien. Suivons cette piste que Gandalf nous a donnée et cherchons le feu sacré dans ce livre. Je suis d'accord. C'est bon pour moi. Lisons la prochaine histoire. Au second âge, après la défaite de Morgoth, Sauron fait acte de contrition, mais craignant le jugement des elfes, il préfère fuir. Il s'installe au Mordor, pays cerné de montagnes qu'il transforme en terre d'effroi et de ténèbres. Prenant une belle apparence, il séduit les elfes des régions. Sous sa direction, il forge les anneaux de pouvoir pour chaque peuple. Sauron forge alors l'anneau unique pour s'assurer la domination sur chacun d'eux et sur la terre. Mais les elfes dissimulent les 3 anneaux elfiques. Sauron, désirant les récupérer, déclenche une guerre d'une violence extrême qui aboutit à la destruction de les régions. Toutefois, il ne peut découvrir la cachette des 3, et bientôt Sauron est mis en déroute par les troupes de Gil-galad, le haut roi des Noldor. C'est lors de la débâcle que se déroule notre histoire. Bien décidé à se libérer du pouvoir de Sauron, la résistance attaque les troupes en fuite. Madame, la résistance nous a attaqués. Nous avons vu l'un de ces rebelles près de chez vous. Nous allons devoir fouiller votre ferme. Les armes et la guerre n'apportent que la mort. Les mercenaires fouillent la ferme en vain. C'est inutile, nous ne trouverons rien ici. Madame, vous parlez comme une femme que j'ai connue. Je me suis toujours moqué d'elle, préférant l'action à l'aventure que m'offraient les batailles des grandes puissances Sauron. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. Le mercenaire semble ployé sous une détresse extrême. Il tente de retrouver un semblant d'humanité et de tendresse en s'adressant au fils de la fermière. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Ne fais-tu pas la guerre? Moi je m'appelle Ebor, mais je ne peux pas faire la guerre. Du moins pas comme vous, je boite. Ebor, comme mon propre fils. Il a d'ailleurs le même âge que toi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors que le soldat discute avec sa mère, le jeune infirme se souvient du jour où il ramassait des champignons et qu'il surprit une discussion bien étrange entre le voisin et un elfe. Vous mènerez vos hommes vers l'ancien pont et tendrez une embuscade à cet endroit. Bien compris. Que fais-tu ici? Je ramasse des champignons? Malheureux, tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir. Alors pas un mot. Non, non. Les troupes de Sauron ont fouillé ma maison plusieurs fois et ils n'ont jamais rien trouvé. Mais la moindre indiscrétion pourrait nous coûter la vie chère. Alors, puisque tu connais mon secret, tu vas pouvoir m'aider. Tu descendras au village parce que moi j'ai peur de me faire prendre. Eh, mon garçon, tu m'entends? Oui, pardon. Tu ne me cacherais pas quelque chose, toi?
Mais enfin, porte-toi bien et rends-toi utile pour le bien de ta mère. C'est ce que j'aimerais que mon fils fasse. Oui, monsieur. Le feu sacré protège mon voisin. Les jours passent et les troupes ennemies se rassemblent encore pour fuir la région. Mais voilà qu'un groupe de guerriers se dirige vers la ferme du jeune Eibor, qui court pour prévenir son voisin. Vite, vite, faut te cacher, ils arrivent. Viens, il faut prendre le grand large. Le grand là-bas ne le prendra pas au paradis. C'est bien la première fois que je vous bats ma cible. Je t'ai entendu parler, il y a parfois des miracles. Va savoir pourquoi. Bouleversé par l'émotion et la frayeur, Eibor oublie les conseils de prudence de son voisin et tente de prendre un raccourci qui le mène droit vers l'adversaire. Soudain... Halte là. Tiens donc, et moi. Je me disais bien que tu en savais bien plus que ce que tu n'en disais. Tu dois donc connaître l'homme que nous recherchons et qui vient de nous tirer dessus. Tu as donc appris la haine. Tu ne vaux pas mieux que nous. C'est sans doute à toi que je dois la vie aujourd'hui. Nous ne nous reverrons plus car je quitte la région demain. Reste fidèle à ton Dieu et voilà. Quelques années plus tard, Eibor s'est affermi. Il a repris la direction de la ferme et son infirmité ne semble pas l'empêcher de travailler efficacement. Un jour, il reçoit la visite d'un voyageur qui se présente comme le fils d'un mercenaire dont il a sauvé la vie. Son nom est Eibor. Ils se prennent alors le repas ensemble et son invité lui adresse les salutations de son père, qui fut blessé grièvement lors de son voyage de retour avec sa compagnie. Il est malgré tout revenu à la maison mais infirme. Eibor apprend alors comment cet homme a pu faire la paix avec le Dieu unique, et cela grâce à la confiance simple qu'il avait avec lui-même quand il était plus jeune. Et ce jour-là, Eibor pria avec Eibor, fils de peuple ennemi, réconcilié par le feu sacré. Et ce jour-là, Eibor ouvrit le livre avec Eibor pour découvrir le feu sacré, qui seul peut transformer une arme de mort en arme d'espérance. Il n'avait pas trouvé le feu sacré? Non. Mais si, il a parlé du feu sacré. Non. Il a mis une fois retirer son épée. Mais non, bien sûr que non, c'était pas ça. Si. Tout dans vos nains, vous savez pas une arme comme ça dans vos montagnes, quelqu'un qui aurait construit ça, qui aurait fait. Mais bien sûr. Et une forge. Quelle forge? La forge pleine d'espérance et destructrice. Elle est pleine d'espérance, cette arme. Forger l'épée. Elle est pleine d'espérance. Les Wargs, ils sont ici. Nous savons ce que nous avons à faire. On va se battre. Non. Les filles, Wiley, allez m'ouvrir la porte. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été rien fait de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, venait dans le monde, et le monde ne l'a pas connue. Et quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et nous avons vu sa gloire. Au-delà des montagnes embrumées, non loin
des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée, il faut aller en quête de